gars. Le combat entre Benoît Saint-Denis et Renato Moicano va commencer dans quelques instants. J'étais aux commentaires sur DAZN du PFL Europe numéro 3 Glasgow. Très belle soirée, soit dit en passant, franchement. Énormément de spectacles et de finishes. Et je me suis arrêté à temps, plutôt l'événement s'est arrêté à temps pour me permettre de suivre le combat principal de l'UFC Paris entre Benoît Saint-Denis et Renato Moicano. J'ai vraiment hâte, mais tellement hâte de voir ce que ce combat va donner. Ouf, le jab là, de Renato qui transperce la garde de Benoît. Tentative d'amener au sol pour Renato Moicano. Il y arrive. Benoît dos au sol dans ce premier round. Au bout de 30 secondes. Mais on connaît le niveau de sol de Benoît Saint-Denis. Après, on connaît aussi le niveau de sol de Renato Moicano, qui a une vraie ceinture noire de BJJ, plusieurs soumissions à son actif. Il est à deux doigts de prendre le dos de Benoît, qui est dans une position défavorable là, dos au sol. Et Renato qui travaille en grande hand. Benoît essaie d'exploser pour tenter de se relever. Pour l'instant, il n'y parvient pas. Grosse pression de la part de Renato Moicano. Oh lolo, tentative d'étranglement arrière pour Renato. Non, pour l'instant, il est juste dans le dos, mais il ne tente pas l'étranglement arrière. Coup de coude, envoyé en plein visage de Benoît Saint-Denis. Oh là là, deuxième coup de coude, troisième coup de coude. Heureusement, Benoît n'est pas ouvert au niveau du visage, mais ouh, au moment où je le dis, il est en train de saigner de l'arcade. Et là, il prend plusieurs frappes en grande pente. C'est vraiment pas un combat, début de combat facile là pour Benoît Saint-Denis qui va absolument devoir se relever. Hein. Début de combat parfait pour Renato Moicano. Oh là là, il est en montée quasi. Et il met des frappes, des coups de coude. Et là, le visage de Benoît, il est en sang. C'est très très chaud là pour Benoît Saint-Denis. Il reste plus de 2 minutes dans cette première reprise. Et il a l'arcade complètement explosé. Vous ne pouvez pas imaginer un début de combat aussi cauchemardesque du côté de Benoît Saint-Denis. Plutôt étrange de voir Renato Moicano ne pas tenter l'étranglement arrière lorsqu'il était dans le dos de Benoît Saint-Denis. Dont le visage est tuméfié. On sait qu'il a du mental et du cœur, Benoît Saint-Denis, mais premier round horrible. Allez, on va repartir avec la deuxième reprise et le coin de Benoît qui lui demande de se réveiller et d'aller à la bagarre. Et je peux vous dire que c'est comme s'il n'avait plus du tout d'œil droit. Son œil est complètement refermé, son nez en sang. Il a pris énormément de coups de coude. Il tente avec son bras arrière de connecter Renato Moicano. Et je dois vous dire que même moi, ma vision est compromise. Renato va certainement réessayer d'amener ce combat au sol. Benoît qui essaie de mettre en place sa boxe anglaise. On sait qu'il a du mental, hein, Benoît Saint-Denis. On l'a vu lors de son premier combat contre Eliseu Zaleski dos Santos. Il a plié mais il n'a jamais rompu. Tentative d'amener au sol pour Renato, c'est raté. Il connecte avec son jab, le Brésilien. Renato qui, dans ce deuxième round, ne prend absolument aucun risque. Hein. Il se contente, entre guillemets, de contrer Benoît, notamment avec son jab. Et là, Benoît, qui était à deux doigts de mettre une grosse pression à Renato Moicano, qui tente le double leg. Benoît, pour l'instant, défend bien les amener au sol dans cette deuxième reprise. Est-ce que Benoît Saint-Denis va miraculeusement parvenir à renverser la vapeur? Franchement, ce serait tout simplement incroyable étant donné les gros dégâts qu'il a pris dans la première reprise. Et là, le médecin va jeter un œil à la blessure de Benoît Saint-Denis. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est une défaite pour Benoît Saint-Denis. Le médecin a indiqué qu'il ne pouvait pas voir de l'œil droit. On savait que Benoît n'allait pas... on savait que Benoît n'allait pas abandonner, mais malheureusement, heureusement, c'est vrai qu'heureusement, pour moi, heureusement que le médecin vient donner son avis médical. Il doit préserver l'intégrité physique du combattant. Il est particulièrement amoché, Benoît Saint-Denis. Il nous a quand même pondu un deuxième round courageux. Mais c'est donc une deuxième défaite consécutive, malheureusement, pour Benoît Saint-Denis. Deuxième défaite via finish pour le God of War qui s'est séparé de Daniel Warin.
Première reprise, il encaisse un takedown. Il n'a jamais pu se relever contre Renato Moicano, qui en a profité pour lui infliger des très très gros dégâts, notamment avec ses coudes. Si ça se faisait au PFL, peut-être que Benoît n'aurait pas un œil complètement refermé, étant donné qu'au PFL, au risque de me répéter, les coups de coude ne sont pas autorisés. Mais c'est donc une décision logique, honnêtement, prise par l'arbitre, même si ça vient un peu gâcher la fête de cet UFC Paris, qui a plutôt réussi aux combattants français avec 2 défaites seulement pour les combattants français. Je pense à Nora Cornol, je pense également à Nora Cornol, donc je pense également à Kevin Jousset qui s'est incliné par finish face à Brian Battle. William Gomis, Nassourdine Imavov, Morgan Charrière, Faresiam. Mention spéciale pour Faresiam qui s'est imposé par finish face à Matt Frevola alors que tout le monde le donnait perdant, sauf moi. Vous pouvez regarder mes tweets que j'ai partagés il y a 4 jours à ce propos, où je voyais Faresiam décrocher le premier finish de sa carrière à l'UFC. Il a réussi à le faire. Et c'est donc une victoire par KO technique pour Renato Moicano avant même la 3e reprise. Je me mets dans la peau de Benoît Saint-Denis. Ça doit vraiment pas être évident. 2e défaite consécutive. Qui vit par l'épée, périt par l'épée. Voilà les derniers mots de Benoît Saint-Denis. On sent que la défaite, elle va être très très difficile à avaler. Cette 2e défaite consécutive par finish. Alors certes, c'est une défaite à relativiser en quelque sorte parce que c'est le médecin qui a décidé de mettre un terme au combat. On a vu Benoît Saint-Denis afficher un meilleur visage dans le 2e round que dans le 1er round. Il a commencé un petit peu lentement dans la première reprise, un petit peu comme un diesel. Mais face à un combattant si expérimenté que Renato Moicano, ça se paye cash. Il a été très intelligent, le Brésilien. Il s'est dit qu'il allait infliger un maximum de dégâts à Benoît Saint-Denis. Et il a forcé finalement le finish par décision médicale avec ses coups de coude qui étaient tout simplement tranchants. Et donc je le disais précédemment avant d'avoir été interrompu par Renato Moicano, va peut-être falloir que Benoît fasse un pas en arrière avant de peut-être faire 2 pas en avant. Peut-être se dire qu'il a encore une belle marge de progression. Il n'a que 28 ans, il est encore jeune. Aller combattre des top 15, cimenter sa place dans le top 15 de la catégorie des poids légers de l'UFC qui reste la catégorie la plus relevée de toute l'organisation. Une fois qu'il aura assis, j'en perds mon français, mais assis sa place dans le top 15, ensuite aller peut-être titiller le top 10 et ainsi de suite. Mais voilà, la marche était trop haute. Malheureusement pour Benoît Saint-Denis, Renato Moicano qui est quand même tout simplement excellent, numéro 11 ou numéro 10, je ne me souviens plus dans le ranking des poids légers. Il a roulé sa bosse dans la division des poids plumes avant d'aller affronter les meilleurs poids légers du monde. C'est vrai qu'il en a affronté quand même, hein, des poids légers et pas n'importe lesquels. Jai Herbert, Brad Riddle, Drew Dober, Jalin Turner. C'est sa 4e victoire consécutive. Il s'est frotté face au gratin de la catégorie. Rafael Fiziev, Rafael Dos Anjos, le Coréen Zombie, José Aldo, Brian Ortega, Cub Swanson. Donc vraiment, c'est pas n'importe qui, Renato Moicano. Et il va faire son entrée dans le top 10 de cette catégorie des poids légers. Mention spéciale pour Faresiam qui s'est imposé par finish face à un sacré morceau, Matt Frevola, qui l'a tout simplement démoli dans le 3e round. Je vous l'ai dit, hein, je commentais en même temps le PFL, donc je n'ai pas pu voir tous les combats, mais j'ai appris pour la victoire par finish, la première à l'UFC pour Faresiam. Donc vraiment chapeau à Faresiam qui est, je pense, de tous les Français, le grand gagnant de la soirée. Nassourdine Imavov qui s'impose face à Brendan Allen à la décision unanime. Encore une fois, Nassourdine qui accepte un combat. Il n'avait pas vraiment quelque chose à y gagner dans ce combat contre un adversaire moins bien classé que lui. Mais il avait envie de régaler l'UFC et l'UFC Paris, plutôt les supporters parisiens. Il a accepté ce combat qui était dangereux contre Brendan Allen et il a décroché la victoire à la décision. Potentiellement, pourquoi pas, un combat pour le titre pour Nassourdine Imavov ensuite. Ou alors, moi j'en rêve, un choc
monumental contre Israël Adesanya qui doit se refaire une petite santé. Ce sera un combat à 100% striking entre Nassourdine Imavov et Israël Adesanya. J'ai vraiment envie de voir cette opposition se faire. Morgan Charrière aussi qui s'impose une nouvelle fois par finish à l'UFC Paris. William Gomis aussi grand gagnant de cette soirée avec une victoire à la décision partagée face à un combattant extrêmement dangereux en la personne de Joanderson Brito. J'espère n'en avoir oublié personne. Oumar Sy, j'ai pas eu la chance de voir son combat, mais il s'est imposé à la décision unanime, tout comme Taylor Lapillus. Malheureusement pour Nora Cornol, pour Bola Giochi, le Belge, et pour Kevin Jousset, ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà en tout cas pour ce débrief à l'arrache. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je fonce chez moi pour faire le montage. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.